Ici, c'est le Pod d'achat par Muriel Guillemot, un podcast pour vulgariser le monde des achats. Bonjour mes pods acheteurs. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouvel épisode du Pod d'achat. Le sujet du jour, le métier, les perspectives de l'acheteur professionnel. Et j'ai invité Anne. Bonjour Anne, comment allez-vous ? Bonjour Muriel, ça va très bien, merci. Merci de me recevoir pour ce podcast. C'est avec plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, Anne ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Anne de Soise, j'ai 23 ans et je suis étudiante en Master 2 à l'INSEC de Bordeaux, en management du commerce international, donc en 100% anglais. Et je travaille depuis 3 ans en alternance comme ingénieur commercial junior dans une entreprise bordelaise dans le secteur des vins et des spiritueux. Donc, si j'ai bien compris, vous aviez des questions sur le métier d'acheteur professionnel. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, je suis commerciale, mais ayant fait 5 ans d'études en commerce international, le métier d'acheteur forcément a été abordé dans des cours de supply chain et dans des cours d'achat avant. Et aujourd'hui, mon contrat d'alternance va arriver à sa fin et j'aimerais avoir un peu plus de vision globale sur le métier d'acheteur pour savoir si c'est un métier qui peut me convenir et si les idées que j'en ai sont correctes sur tout ça. Alors déjà, je pense qu'il faut commencer par des définitions. Un acheteur professionnel, en fin de compte, comme vous voyez, c'est une profession que vous apprenez dans une école de commerce et vous voyez tout de suite que c'est une histoire de process. Un process, un mode opératoire, comme vous avez vu. Oui. Donc ça veut dire que, premièrement, on n'est pas là, par exemple, la négociation, on n'est pas là pour marchander, mais vraiment un process, un mode opératoire de la négociation. Donc ça veut dire connaître de l'expression du besoin jusqu'à la partie analyse de l'offre et négociation. Donc ça veut dire que, vous voyez, l'approche est différente. Nous, on a tendance à dire que nous faisons partie de la supply chain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez fait des études, donc vous voyez bien ce que je parle. Donc, l'acheteur, l'approvisionneur, vous avez plusieurs étapes de la chaîne de valeur. On appelle ça purchase, procure, supply. Et en fin de compte, vous serez en face de types d'acheteurs qui seront différents s'ils viennent de l'industrie ou du négoce. Vous voyez la différence ? Oui, tout à fait. Oui, il y a une question que je me pose sur les différents métiers d'acheteurs et quelles sont les vraies différences avec le métier de commercial. Comme vous l'avez dit, on n'est pas là pour marchander, ni les commerciaux, ni les acheteurs. Mais est-ce que c'est pas deux métiers qui sont quand même similaires ? Et qu'est-ce que c'est sur le terrain ce métier d'acheteur concrètement ? Oui, je comprends. Donc effectivement, vous et moi, on fait du commerce, aussi simple que ça. On est devant la table ou derrière la table. Donc nous avons plus ou moins la même vision. Donc ça veut dire que nous, on comprend que notre acte d'achat ou de vente, ça sera une histoire de qualité, de coût, délai. Mais là, tout le monde fait ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir, vous et moi, avoir des approches différentes. Et là, vous voyez bien que la clé de la supply, c'est la satisfaction de notre client. Client interne, client externe. Et donc, ça veut dire que on doit commencer par le besoin. Et à partir de là, le besoin fait que, est-ce qu'on est validé? Est-ce qu'on a le budget? Ça va être une histoire de sourcing, de travailler le prospect. On a aussi une base de données. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un process bien établi pour l'acheteur qui après va faire son sourcing. Donc, ça veut dire une analyse, avant l'analyse de l'offre, ça veut dire une consultation. Après, il va analyser ses critères pour une négociation. Et ça, c'est notre première étape. Alors, je continue le process. Ça veut dire qu'une fois qu'on s'est mis d'accord, vous et moi, vous voyez, c'est une histoire de consentement et donc de formaliser le contrat. Une fois qu'on a formalisé le contrat, on doit suivre nos contrats, on doit exécuter nos contrats. Donc, vous voyez bien que l'approvisionneur sera mon binôme, car c'est lui qui va nous donner les éléments de la date, de la quantité, du lieu. Vous voyez, c'est un formalisme entre une commande, et là on a des commandes d'achat qui sont fermées ou ouvertes, et à partir de là, c'est l'approvisionneur qui va faire ces éléments. Ce qui veut dire qu'après, on va réceptionner, contrôler, et si tout va bien, on paye, car on a 2 obligations de résultat entre vous et moi, obligation de livrer, obligation de payer, et après c'est une histoire d'aller vers le stock. Sachant que vous et moi,
Nous devons toujours regarder le pilotage, la performance, d'accord? Donc, on cherche la satisfaction du client, QCDSESD. Ça veut dire d'un côté vente ou d'un côté achat. Et à partir de là, nous allons évaluer les fournisseurs, c'est regarder l'efficience de votre travail, de notre produit. Et à partir de là, vous voyez, c'est une vision donc opérationnelle, c'est une vision, on appelle ça microéconomique. C'est clair pour vous? Oui, c'est très clair. Oui, je comprends qu'il y a globalement un cahier des charges qui est établi par l'entreprise et ensuite, nous, notre métier, enfin le métier d'acheteur, c'est de répondre correctement à ce cahier des charges en termes de coûts, de délais, de quantité, etc. Et derrière, de travailler en binôme avec l'approvisionneur. Exactement. Et surtout le prescripteur, faut pas l'oublier. L'acheteur ne détient pas, généralement, il ne détient pas le besoin. C'est le prescripteur qui va lui donner sa feuille de route, si vous voulez. Et c'est pour ça que j'essaye de dire, comme vous savez, je suis dans les écoles de commerce, donc j'essaie de faire part aux étudiants que c'est important. Qualité, coût, délai, j'ai dit, c'est comme tout le monde, mais pensez à la sobriété aujourd'hui. Pensez à la RSE, pensez aux risques, à des pénuries, l'inflation. Pensez bien sûr à la satisfaction du client tout en étant diplomate, tout en travaillant le partenariat. Donc voilà, mais c'est vrai que vous avez raison, il y a aussi, il faut qu'on prenne conscience, que vous preniez conscience qu'un acheteur de petites et moyennes entreprises, c'est pas un acheteur de grands groupes, d'accord? Oui, bien sûr. Un acheteur de petite et moyenne entreprise, il a les deux casquettes généralement, acheteur-approvisionneur. Donc vous voyez, il a une vision par exemple, ça rajoute quoi? Le stock, ça rajoute l'inventaire, ça rajoute le point de vue logistique, le transport, vous voyez, jusqu'à la finalité. Il fait rentrer le camion dans l'entreprise. Alors qu'un acheteur professionnel de grands groupes, c'est souvent quand même un catégorie manager. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est dédié à quoi? Il peut être dédié à la production, il peut être dédié à l'IT, il peut être dédié aux consommables. Vous voyez, il peut être dédié à une seule famille. Donc, tout dépend ce que vous aimez, ou la stratégie, ou avoir une vue d'ensemble. Oui, je comprends. Vous parliez de ce que ça implique d'être acheteur aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur le métier d'acheteur aujourd'hui et ce que vous pensez que sera le métier d'acheteur demain avec tout ce qui est l'IA, avec tout ça? Bien sûr, ouais, vous avez raison. Il faut se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, l'IA, pour moi, c'est un avantage. Moi, je n'ai pas eu ça au départ. Donc, on va plus vite. Ce qui est, par exemple, prenons notre ChatGPT ou notre Mistral, vous voyez bien que nous allons collecter des données plus rapidement. Après, c'est une histoire de comprendre, de travailler votre critique, l'aspect compétence. Donc, ce qui veut dire que l'acheteur d'aujourd'hui, il a une vision globale en fonction de la maturité de son entreprise, premièrement, quel est l'objectif derrière, parce qu'en fait, quand on a 3 missions, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire ça. 3 missions. Donc, on est là pour garant des risques aujourd'hui, puisque 2024, vous avez vu, pénurie, Covid, inflation, etc. On est là pas toujours pour acheter, mais pour optimiser. Et vous savez ce que j'en pense, optimiser la qualité, le coût, le délai, la satisfaction, l'environnement écologique, sécurité, risque et diplomatie. Mais surtout, il faut créer de la valeur. Et c'est pour ça que le métier, on va dire que l'IA, la numérisation, la digitalisation jusqu'à l'IA est une compétence complémentaire très intéressante. Donc, tout dépend de votre appétence. Pour moi, l'acheteur de demain, par exemple, alors bien sûr, ça peut être data analyst avec l'IA, mais ça peut être avant tout de l'innovation, ça peut être du contract manager, ça peut être une catégorie particulière. Donc, tout dépend de votre appétence. D'accord. Je rebondis un peu sur ce que vous dites à chaque fois, mais donc, ok, tout dépend de mon appétence aujourd'hui. Moi, je suis étudiante en management international, enfin en commerce international. Je n'ai pas vraiment de spécialité particulière. Je fais de tout. Je fais du marketing, de la négociation, du supply chain. Est-ce qu'il y a une formation nécessaire pour devenir acheteur aujourd'hui? Ou est-ce que moi, avec mon Master 2 en commerce international globalement, je peux prétendre à des postes d'acheteur ou d'assistant acheteur dans un premier temps, mais est-ce que c'est possible pour moi ou est-ce qu'il faut vraiment que je fasse une formation à côté? Il y a 2 façons de penser. Vous avez ceux qui aiment effectivement avoir une spécialité comme l'achat,
Mais comme je vous dis, vous et moi, on est des commerces. Donc ça veut dire qu'on peut être devant la table ou derrière la table. Donc une école de commerce, je pense que c'est une bonne clé d'avoir de la généralisation. Après, le plus que vous et moi nous partageons, c'est l'alternance. L'alternance est une clé car vous avez forcément les outils, les méthodes associées par les consultants qui vous enseignent et de l'autre côté, le point de vue terrain. Et je pense que l'acheteur doit toujours être pragmatique. Il doit avoir du concret pour en déduire des bonnes pratiques et du retour d'expérience, parce que c'est ça qui fait la différence. Donc si vous aimez l'international, donc ça veut dire que vous allez faire du multiculturel. Alors regardez, là aussi, c'est une super appétence pour vous, parce que ça va vous amener à prendre conscience que la vision projet peut être différente. En Asie, ce n'est pas celle des États-Unis ou ce n'est pas celle de l'Europe. Donc là encore, il faut penser peut-être à l'intelligence émotionnelle, puisque ça sera associé. Votre niveau d'assertivité, d'estime de soi, de confiance en soi, de résilience. Donc, vous voyez, toute possibilité que vous pouvez avoir, même si on n'a pas de diplôme, je crois dur comme fer que le fait d'avoir une gestion bon père de famille et d'être en capacité d'optimiser les critères déterminants que je vous ai cités, eh bien, normalement, vous avez la bonne façon de penser dans la gestion bon père de famille d'un acheteur, même aujourd'hui ou demain. D'accord, très bien. Oui, donc il s'agit d'ouverture d'esprit, de curiosité surtout pour convaincre un éventuel employeur. Voilà, convaincre, persuader, ça veut dire aussi de l'humilité, hein, on ne sait pas tout, Anne, donc il y a des jours, je vous souhaite de partager on appelle ça des best in class, donc vous allez voir les meilleurs, et là on apprend de nos meilleurs. Et à partir de là, c'est le contexte, le pays, l'activité, le temps qui fait que nous devons être résilients. Et c'est peut-être pour ça que travailler sur une page blanche comme aujourd'hui vous fait que vous êtes extrêmement adaptable et flexible. Et là encore, c'est un atout pour vous. Oui. La curiosité est un atout pour vous. D'accord, très bien. Bah écoutez, je vais me lancer dans ce cas. Eh ben écoute, je ne souhaite que ça pour vous, Anne. Après, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a aussi les visions RSE, par exemple. On parlait d'appétence. Vous voyez bien, la numérisation, la digitalisation, déjà, c'est un premier cap. Le deuxième cap, puisqu'il va falloir faire du green pour IT ou IT for green, ça dépend comment on le lit. Oui, bien sûr. Si vous êtes produit ou service, il va falloir penser à recycler, réparer, réévaluer, redesigner, et donc de l'économie circulaire. Et on devrait peut-être aussi se poser la question de la sobriété. Pas forcément énergétique, et tout le monde devrait être peut-être dans la sobriété. Et tout ça, vous avez ça sur vos épaules, Anne. C'est vous, la jeunesse, qui allez peut-être faire changer aussi le monde des achats. Je vous le souhaite. Après, c'est votre point de vue qui fera la différence. Oui, moi je crois qu'aujourd'hui, je fais partie d'une génération qui a été éduquée à ça, à la RSE, comme vous parliez, à la réutilisation. Moi, je travaille aujourd'hui dans une entreprise qui est centrée à 100% sur ce modèle-là. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je pense que à l'avenir, même si je devais changer de métier entre guillemets du commerce à l'achat, que ce soit en France ou à l'étranger, j'aimerais vraiment apporter cette compétence-là que j'ai acquise non seulement en cours mais aussi depuis 3 ans dans le métier que j'apprends. Et oui, j'aimerais bien après mes études là partir en VIE donc à l'étranger et continuer à apprendre de ce côté-là, de la vision achat, ce serait merveilleux. Mais surtout sur la RSE en achat, notamment dans les pays nordiques ou en Angleterre, à Londres, où je sais que c'est assez présent comme dimension. En tout cas, le fait que vous connaissiez le commerce et que vous appreniez les achats, c'est-à-dire que vous changez votre prisme, et croyez-moi, là aussi, c'est une vraie qualité. C'est ça qui va vous permettre peut-être d'anticiper, vous voyez, d'être proactif aux besoins de votre acheteur, mais aussi de l'autre côté, imaginons que vous êtes de l'autre côté, eh bien, vous savez comment les prescripteurs pensent. Donc, vous voyez, vous comprenez la relation fournisseur et vendeur. Donc là, vous voyez, c'est encore une bonne appétence. Oui, c'est vrai. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Ça vous va? Ah oui, à l'ensemble de mes questions, oui, merci beaucoup. Eh bien, c'était avec un plaisir, Anne. Je vous souhaite que du bonheur. Au plaisir,
plaisir de vous retrouver tous. Si vous aimez cet épisode du podcast du Pod Achat, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez la moindre question, l'adresse mail est dans la description. Take care les Pod Acheteurs. Au revoir Anne. Au revoir.